Tony Gomez, vous êtes un des grands organisateurs, sinon le plus grand organisateur des fêtes légales. Vous défendez les fêtes légales et vous êtes tout le temps en train de taper du poing sur la table, à juste titre, en soulignant à quel point les fêtes légales sont légiférées, les fêtes illégales ne le sont pas, et les fêtes légales se réduisent par rapport aux fêtes illégales à cause de cela. Mais surtout que là, dans le cas présent, on a la même revendication, c'est faire la fête, en tout cas officiellement. Moi, ce qui me gêne, c'est que les règles ne sont pas les mêmes. Nous, les discothèques sont ultra régulées, taxées, contrôlées, surveillées, il n'y a pas de mots. En revanche, pour les rave parties, il n'y a aucun contrôle. Nous, le moindre écart, la sanction tombe, ça s'appelle une fermeture administrative. Là, dans le cas présent, les rave parties, il n'y a aucune sanction. Aucune sanction, alors que ce sont des modèles économiques à part entière. Il faut arrêter de faire croire que tout est gratuit. Quand on voit, moi je peux vous assurer, quand je vois le déploiement de techniques pour organiser ce genre d'événements, oui, je peux vous dire que ça coûte c'est très pointu, ça coûte de l'argent. Et malheureusement, il y a aussi échange d'argent. J'entends par là, on vend de l'alcool, on vend de la foudre. La foudre. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si demain un établissement de nuit avait ses débordements, s'il ouvrait sans autorisation, s'il vendait de l'alcool sans licence 4, et en plus s'il laissait des gens vendre de la drogue dans son établissement, je peux vous assurer que la fête ne durerait pas longtemps. Donc on arrête de dire que c'est de l'associatif, ce n'est pas vrai. Une associative est aussi encadrée. Une soirée associative doit être déclarée, enregistrée en préfecture, avec une association qui existe, avec des responsables vers lesquels on peut se retourner en cas de problème. Malheureusement, dans le cas présent, rien n'est fait dans ce sens-là. Tony Gomez, en direct sur Europe 1, l'un des grands organisateurs des fêtes en France, des fêtes légales. Question, est-ce que selon vous, il y a trop de normes par exemple, justement, parce que comme vous dites, chacun, les deux ont comme seul objectif faire la fête. Déjà, faire la fête en France, ça se réduit. Il y a faire la fête avec le canon français, très critiqué. Il y a faire la fête, les fêtes illégales, qui là, c'est pas critiqué, voilà, mais voilà, tout est autorisé. Il y a faire la fête dans les boîtes de nuit, dans les soirées. Est-ce qu'il y a trop de normes, selon vous, par exemple, dans les boîtes de nuit, et qu'il faudrait peut-être appliquer ces normes-là aux fêtes illégales, ou bien, au contraire, délégiférer les boîtes de nuit pour pouvoir un peu libéraliser la fête ? Non, je le répète à chaque intervention, après Grand Montana par exemple, en France justement on a la chance d'être très encadré et ces règles ne sont pas là pour nous embêter. Il faut arrêter de croire que les règles sont là pour nous taper sur les doigts, pour nous empêcher de nous amuser, elles sont là pour nous protéger. Nous protéger des non-professionnels et nous protéger contre nous-mêmes. Et c'est vraiment un sujet que j'ai abordé dans mon think tank Les Sentinelles, c'est vraiment le sujet sur lequel je me bats, se protéger des gens dangereux et être protégé contre soi-même. Dans le cas présent, là, Manon Aubry a dit à juste titre, et je la rejoins sur ce sujet, il faut autoriser les rave parties. D'accord ? Mais il faut qu'elles soient encadrées. Il faut qu'elles respectent des règles. Il est vrai qu'on ne va pas demander les mêmes règles de sécurité à un lieu ouvert qu'à un lieu fermé, mais il y a des règles également. Et surtout, moi ce qui me rend fou, c'est sur un terrain militaire qui est miné, mais les gens sont tarés. Les gens sont tarés. Tony Gomez en direct sur Europe 1. C'est quoi le think tank, Les Sentinelles ? Alors, on a lancé un think tank qui s'appelle Les Sentinelles, qui est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'une sentinelle, comme disait Victor Hugo, voit ce que la foule ne voit pas. Je pense que dans notre société, les politiques sont vraiment attaqués de tous bords et jamais on ne les conseille. Moi, je me prends jamais, je suis jamais contre les politiques. Je pars du principe que je suis là pour les aider, pour les conseiller, pour leur expliquer. Vous avez un think tank qui conseillait les sentinelles sur les boîtes de nuit, c'est ça ? Sur tous les sujets. Donc, par exemple, sur tous les sujets de société. Par exemple, cette idée de protéger les gens contre eux-mêmes et de les protéger aussi des gens dangereux. L'affaire Palmade, je trouve que la société a manqué ses devoirs parce qu'il fallait protéger la société d'un garçon qui n'était pas en état de se promener en voiture et protéger ce garçon contre lui-même parce qu'il n'était plus en état d'avoir des réactions comme on doit l'avoir.
Tony Gomez, vous avez parlé de Crans-Montana, effectivement, lorsque vous voyez ces fêtes illégales dans le Cher. Comment vous réagissez lorsque vous voyez les critiques qu'il y a, par exemple, par rapport au canon français? Vous savez, le canon français qui organise des fêtes qui sont cadrées, qui sont, ils sont 3000, 4000 à manger de la bonne chair, et qui sont pourtant très critiqués par LFI, par exemple. Alors, ils sont critiqués par LFI, j'ai presque envie de dire, je le comprends, mais au même titre que cette rave party devrait être critiquée, parce que derrière la fête se cache aussi un mouvement politique. Il faut savoir, et j'en ai parlé avec des gens des services, les Italiens sont très très présents dans ce genre de soirée. Ils viennent polluer notre système parce qu'ils profitent du système. En Italie, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut savoir que derrière, il y a de grosses organisations. J'emploie un terme qui fait peur, mais qui est mafieuse en quelque sorte, parce que tout est organisé. On le voit d'ailleurs, il y a un service de sécurité dans les rave parties. Je peux vous assurer qu'ils sont plus là pour faire la chasse aux dealers du coin qui voudraient vendre ces produits, plutôt que de s'occuper de la sécurité proprement dit. Surpris ou choqué, le fait de voir ce genre de rave party tranquillement sur un terrain militaire miné? Et voilà, et on annonce qu'il ne faut pas le faire, on annonce que c'est dangereux, et pourtant tout le monde y va, et pourtant 20 000 personnes, 20 à 40 000 personnes y vont. Est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce que pour vous c'est la France d'aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez ça normal, Gabrielle Cluzel, sur Europe 1? Écoutez, je pense que comme beaucoup de Français, les bras m'en tombent, j'avoue. Je me souviens du président de la République au moment du réarmement militaire, qui nous a dit, pour que la France soit forte, il faut qu'elle soit respectée, il faut qu'elle fasse peur d'une certaine façon, mais je me dis, quand on voit qu'on n'est même pas fichu, pardonnez-moi cette expression, mais à l'intérieur, de faire régner la loi. Puis alors, toutes les rave parties sont illégales, c'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet, mais alors celle-là, elle est spécialement symbolique. Sur un terrain militaire, ils se mettent en danger eux-mêmes, puisqu'on sait qu'il y a des artificiers qui ont pu être appelés. Même pas mal. Mais on est sur un terrain militaire, la Direction Générale de l'Armement, je ne sais pas ce qu'on peut faire mieux. La prochaine fois, ils seront sur le porte-avions, Charles de Gaulle. Voilà, ils seront, je ne sais pas, sur l'Arc de Triomphe. Ça fait rire, mais c'est pas marrant. Non, mais et puis, c'est ce deux poids, deux mesures, c'est toujours pareil. On se dit, la France, quand elle veut réprimer, elle est capable de le faire. Le préfet Nunez, pour certains, il est de sinistre mémoire, pardon, les gilets jaunes, etc. Et là, non, mais on les a pas vus venir. Moi, je suis tout à fait... j'ai été marquée par ce que vous avez dit. De fait, moi, je croyais qu'il y avait des gens qui observaient un peu les mouvements. Vous savez, on nous dit, il y a des Black Blocs là, qui vont arriver là, l'extrême droite ceci. Et là... on les a pas vus venir. Mais 40 000 personnes, c'est pas tout à fait discret quand même. Donc, c'est vrai que ça laisse un sentiment d'incompréhension très fort. Je pense aussi aux parents. Vous savez qu'il y a des transports scolaires qui ont été supprimés dans le Cher pour que ces chers petits, protégés par la France insoumise, qui dit qu'il faut bien que jeunesse se passe, puissent faire la fête, je dis entre guillemets, parce qu'il y a 1000 façons de faire la fête, et celle-là, c'est pas faire la fête. Ça mobiliser de cette façon-là les forces de l'ordre et empêcher les enfants d'aller à l'école, c'est pas faire la fête, c'est enquiquiner le monde. Et je reste polie. Moi, j'ai Gabrielle Cluzel qui reste polie, mais pas pour très longtemps. Je vous rassure, il est 11h47, à 48, je pense qu'on va y arriver. Non, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de pied de nez à la France. Une sorte de pied de nez à la sécurité de la France. Moi, ça me fait penser un peu presque aussi à l'Algérie qui se moque un peu de nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de la provocation, c'est-à-dire, parce que comme vous dites, Gabrielle, c'est quand même Bruno Pomar, un terrain militaire. On annonce quoi ? Ils sont pas à 2, Ils sont pas à 3, ils sont pas à 4, ils sont pas à 500, alors, ils sont à 40 000. Oui, mais ils sont pas sur un jour, ils sont pas sur 2 jours, ils sont sur 3-4 jours, Bruno Pomar. Non, mais il y a une forme de défiance d'une partie de la société, on le voit bien avec tout ce qui se passe, même au niveau politique d'ailleurs, avec les fameux députés de la France Insoumise et les élus de la France Insoumise qu'on voit tous les jours maintenant dans les radios, dans les télés et sur les réseaux sociaux. Tout est possible au nom de la liberté, effectivement. Mais comme le disait très justement Tony à l'instant, c'est qu'il y a des règles. Et ces règles, visiblement, vous avez quelques dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes qui veulent sortir de l'état de droit encore. Voilà. Et c'est pour ça que, encore une fois, l'État est parfois dépassé, parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre de rave parties qui sont quand même interdites. Oui. Et elles le font. Moi, quand j'étais maire de mon petit village, il y a très peu de temps, effectivement, on en a décelé une par le renseignement, par l'information, on a pu l'interdire. Il a fallu tous se mobiliser, gendarmes, l'État, etc. Bon, là, effectivement, c'est flagrant qu'il y a eu un loupé quelque part. Selon vous, Bruno Pomar, ils ont été dépassés ou ils n'ont pas voulu l'interdire ? Je pense qu'il y a... je pense qu'il y a encore une fois... vous savez, c'est compliqué, assurer la sécurité quand vous avez des mouvements de jeunes
comme ça. On n'est pas dans une boîte de nuit, c'est pas la même chose, une boîte de nuit comme un stade à cerner en matière de sécurité. Sur des événements aussi larges et avec les profils de population qu'on a, qui sont des rebelles, qui sont prêts à aller à l'affrontement des policiers, on l'a vu. Les forces de l'ordre, effectivement, essaient de trouver, vous allez me dire, faire du discernement pour éviter le pire. Et je crois que dans les propos de Laurent Nunez, ça a été très clair d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a cette volonté de mettre en place la fameuse loi riposte, pour répondre à tout un tas de problématiques sur les refus d'obtempérer. Ben oui, je vois Gabriel qui me regarde avec des grands yeux. Les refus d'obtempérer, ces problématiques de rave-party, etc. Il y a des règles à remettre en place et à sanctionner. L'Italie l'a très bien fait. Mélanie l'a fait, ça a cassé depuis 2022, c'est interdit, a réussi à casser cette dynamique des raves où tout est permis. Sur Europe 1. Ne vous Excusez-moi de défendre ma maison. Hein. Non, mais en tout cas, il y a un slogan qui existe, c'est l'Italie l'a fait, la France ne peut pas le faire. Elle va le faire. On va écouter Laurent Nunez et ensuite on aura Denis qui nous appelle de Nancy. D'abord, Laurent Nunez qui explique les raisons de la tenue du Teknival à Bourges. La revendication, c'est on vient à Bourges parce que le ministre de l'Intérieur est né à Bourges, enfin dans la zone de Bourges, et on vient sur le polygone parce qu'on est contre la guerre. Et donc il y a une revendication qui est clairement anti-militaire. Donc je veux simplement dire que ça ne fait que me renforcer dans la conviction qui est la mienne de continuer à porter un projet de loi qui s'appelle Riposte et qui comporte une partie consacrée au rave party. Organiser une rave party maintenant, ce sera un délit puni de 2 ans d'emprisonnement, de 30 000 € d'amende. Puis surtout, ce que nous allons proposer, c'est que les participants au rave party, dès lors qu'ils ont été informés du caractère illégal de ce rassemblement musical, ce sera un délit aussi pour les participants et nous pourrons appliquer l'amende forfaitaire délictuelle à hauteur de 300 €. Alors on entend bien le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui dit que voilà, c'est puni de 2 ans d'emprisonnement. Denis, vous nous appelez de Nancy. Comment vous réagissez par rapport à cette rave party illégale et qu'il y ait une sorte de provocation sous le nez, à la barbe du ministre de l'Intérieur, l'homme de l'ordre? Oui, bonjour Christine, bonjour tout le monde, Denis. je suis ravi d'être avec vous, bonjour. Un plaisir. Mais pour moi, je pense que il faut pas se tromper de sujet. Il ne s'agit pas d'un rassemblement musical, comme dit Laurent Nunez. Il s'agit d'un rassemblement politique contre l'État. Et donc, ces gens-là ont choisi un terrain militaire, puisque la dernière fois, souvenez-vous, dans un champ, ils avaient été quand même conspués parce qu'ils avaient saccagé ce champ et que le pauvre agriculteur nous avait dit que son année était fichue. Donc, si vous voulez, pour ne plus être sous les feux des critiques, ils ont décidé de s'attaquer à l'État et donc de venir sur un terrain militaire. Denis, ce que vous êtes en train de me dire, c'est très intéressant. Vous dites que c'est pas justement une petite fête. Tony Gomez va réagir dans un instant, mais vous dites que c'est un rassemblement politique contre l'État. Raison de plus, mon cher Denis, pour se dire que la France est donc incapable de contenir un rassemblement politique contre l'État. C'est quand même incroyable. Non. Alors, vous avez raison, mais je ne dirais pas la France est incapable. Je dirais ce gouvernement est incapable. Parce que ce terrain militaire est très clairement identifié. Vous voyez des affiches défense, terrain militaire, défense de pénétrer. Les gens qui habitent autour de ce terrain militaire, puisque c'est un champ de tir, ne peuvent pas forcément le traverser, sont obligés de faire, en fonction des activités, sont obligés de faire le tour et ils respectent ce terrain militaire. Et ce terrain peut être quadrillé, on peut empêcher parfaitement l'accès à ce genre de personnes, l'accès au terrain, pour ce genre de personnes. Donc, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté en amont. Peut-être que les renseignements généraux n'avaient pas l'information, je n'en sais rien. Mais si vous voulez, on voit bien là que l'État lui-même, le gouvernement lui-même, a décidé finalement de laisser faire. Ils auraient pu franchement tout empêcher et la loi est pour eux. Ce terrain est identifié terrain militaire, défense de pénétrer. Donc la loi est pour eux. Il n'y a pas de nouvelle loi à trouver. Vous voyez ce que je veux dire, Christine? Incroyable. Parfaitement bien, mon cher Denis. Restez en ligne avec nous. Tony Gomez, vous qui êtes spécialiste, je le disais tout à l'heure, effectivement, de l'organisation des fêtes, voilà, le sens de la fête, vous l'avez dans le son, mais la fête légale, comment vous réagissez à ce que dit Denis, qui dit qu'il n'y a pas eu de volonté en amont? Alors, justement, je voulais intervenir car c'est la réflexion qu'on peut avoir avec notre think tank. Je vais sortir une phrase de la campagne, c'est mes racines paysannes qui ressortent. C'est une tank les sentinelles. Voilà, exactement. On ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Malheureusement, en 2021, à Redon, il y a eu une rave où il y a eu des drames. On l'a vu, à chaque fois qu'il y a un accident, après l'État a peur.
a peur de quoi ? De l'accident. Malheureusement. Non, mais parfois l'État a peur quand il n'y a même pas d'accident, quand c'est le canon français aussi. Hein. Je veux dire, vous voyez ce que c'est pas pareil. Les comportements ne sont pas les mêmes aussi, ma chère Christine. Oui, mais je veux dire que justement. parfois on interdit alors qu'il n'y a même pas de débordement. C'est là où c'est paradoxal. Denis, vous voyez un peu aussi ce que je veux dire, Denis qui nous appelle de Nanty. Parce qu'à la fois, effectivement, Denis nous dit qu'on peut nous empêcher, qu'il y avait la possibilité d'empêcher en amont, mais il y a aussi des fêtes où il n'y a pas, on sait qu'il n'y a pas de débordement, mais uniquement parce que la fête est ciblée par certains, on veut déjà l'en empêcher. Vous voyez, donc comme s'il y a une vraie volonté de laisser faire. Bien Non, sûr, il y Tony a une volonté de laisser faire, c'est évident. Vous voyez ? Mais on l'a vu, moi j'en ai parlé justement sur la sécurité, quand on voit les établissements de nuit qui sont encadrés et sécurisés. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des fêtes illégales dans les Airbnb où on peut louer un appartement, faire venir 200 personnes, massacrer l'appartement en toute impunité. Écoutez, la dernière fois, moi, comme mon téléphone est sur tous les réseaux sociaux, j'ai reçu une invitation à payer évidemment, soirée privée, entrée 100 €, open bar à volonté, donc alcool à volonté, premier trait gratuit. Premier trait ? Gratuit. Non. Si. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'ils offrent la première ligne, évidemment les suivantes, c'est un peu comme le sucre, quand on en prend on en mange un autre, vous voyez de quoi je parle, Christine ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je parlais de bonbons, on est incapable d'en prendre. Mais le bonbon, effectivement, ça va, on peut en manger, mais là, on est en train de parler de drogue, on est en train de parler de produits illicites, on est en train de parler de produits graves, c'est quand même incroyable. Alors on va marquer une pause, on revient. Et tout ça est interdit, tout ça est strictement interdit, Tony Gomez. Bien sûr, c'est interdit. Et c'est très dangereux pour la santé. Il y a très dangereux pour la santé. Et Tony Gomez, vous êtes en train de nous dire que vous, qui êtes responsable de plusieurs établissements, vous avez été responsable de plusieurs établissements, vous dites que jamais on n'aurait permis dans un établissement que la drogue puisse être comme ça accessible. On faisait la chasse en permanence. Oui, ça se fait à l'insu aussi parfois. Pardon ? Ça se fait à l'insu parfois, mon cher Tony. Ça peut faire ? L'utilisation de la drogue dans les boîtes de nuit, ça se fait à l'insu même des responsables. Ah oui, non mais écoute, quand tu es comme moi dans les boîtes de nuit, j'y étais de l'ouverture jusqu'à la fermeture, je connaissais tout le monde, donc je vois les choses. Oui, c'est ça. Par contre, ce qui me gêne le plus, c'est que ça m'a valu des menaces de mort parce que j'ai fait la chasse à des dealers. Et j'ai été menacé de mort par des gens qui sont en prison. Avant de donner la parole à Tony Gomez et à Bruno Pomar, Denis, vous êtes en ligne avec nous depuis Nancy et vous dites comment, selon vous, c'est une sorte de rassemblement politique qui a eu lieu contre l'État. Vous dites aussi qu'il n'y a pas eu de volonté en amont d'empêcher, il n'y a pas eu de claire volonté d'empêcher. Qu'est-ce que ça veut dire, Denis ? Est-ce que ça veut dire que finalement l'État est incapable de gérer sa sécurité au sens large ? Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut faire n'importe quoi en France ? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, Denis, qui nous appelait de Nancy ? Merci Christine. Selon moi, ça veut dire que l'État a peur. Non, je rigole. Selon moi, ça veut dire que l'État a peur. Il a peur de mettre en place ses propres lois et de les appliquer. Parce que véritablement, quand je reviens sur ce que je disais, quand vous avez un terrain sur lequel il est marqué défense d'entrée, terrain militaire, défense d'entrée, pourquoi c'est marqué ? C'est pas juste pour indiquer que c'est un terrain militaire, c'est pour qu'on puisse poursuivre les individus qui rentrent sur ce terrain militaire illégalement. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que l'État va faire ? Maintenant qu'ils ont identifié certaines personnes, comment va-t-il répondre ? Et puis je rappelle, et j'en terminerai par là pour ne pas être trop long peut-être, je rappelle qu'à moins de 10 km de là, vous avez une des bases aériennes les plus importantes de France sur laquelle sont basés les AWACS français. Et là, on a 40 000 personnes qui sont à côté de cette base aérienne, sur un terrain militaire qui jouxte la base aérienne. On croit rêver, et c'est pour ça que je parle d'un État qui est en état de faillite pour faire respecter ses propres lois. Il suffit de pas grand-chose, vous savez, pour que ça fonctionne et pour qu'on puisse interpeller les gens qui doivent être interpellés, simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... c'est du bon sens, si j'ose dire, vous voyez. Merci beaucoup, Denis, pour votre regard sur cette fête illégale. Tony Gomez, je me tourne vers vous. Et dans un instant, Bruno Pomar. Tony Gomez, lorsqu'il dit que l'État est en situation de faillite pour faire respecter les lois, que l'État a peur, dites-moi comment, lorsque vous organisez une fête, quelles sont les règles ? Mais les règles, elles sont simples. C'est sécuriser le lieu. Donc, il est hors de question de faire une fête dans un lieu qui est dangereux. Donc ça, c'est la règle de base. La première règle. Deuxième règle, c'est cet encadrement. Avec des bars, certes, avec le son. Pareil, notre son est contrôlé.
il y a le nombre de décibels qui sont contrôlés. Là, on a des murs d'enceinte à rendre sourds des centaines de personnes, parce qu'il faut les voir danser. Il y en a, ils sont collés contre le mur d'enceinte. Nous, quand on avait question le Queen... de santé publique. Pardon ? Question de santé publique. Bien sûr, question de santé publique. Oui. Et après, moi, ce qui me gêne surtout, c'est quand je vois tous les mois ce qu'on paye en TVA, en URSSAF, en SACEM, etc. Là, personne ne paye quoi que ce soit. C'est quand même assez dingue. Et quand je partage avec Denis sa réflexion, l'État a peur, mais il a peur des conséquences d'une action. Et comme je le disais, quand je rappelais la rêve de Redon, en France, dès qu'il y a eu le moindre faux pas, dès qu'il y a eu une catastrophe, ça y est, c'est terminé. On sait qu'on ne fera plus jamais rien. Et c'est ça le problème. Tony Gomez, en direct sur Europe 1, organisateur de fêtes légales. Gabriel Cluzel et ensuite Bruno Pomar. C'est vrai que moi je rejoins Denis, je trouve que c'est absolument incompréhensible parce que c'est encore plus facile, en tout cas c'est l'impression qu'a le Français ordinaire, d'arrêter des gens à partir du moment où ils pénètrent dans une enceinte militaire que dans un champ d'un agriculteur. Donc à la première personne qui a franchi le barbelé ou je ne sais comment ce terrain est délimité, eh bien il y aurait dû avoir une intervention. Donc on se dit il y a une complaisance pour cette extrême gauche, il y a la trouille et la complaisance et les deux sont mêlés. Vous savez, vous vous souvenez d'Éric Delbecq que vous aviez interrogé ici sur cette antenne, auteur des Ingouvernables, et qui disait il y a à la fois une complaisance parce qu'on les trouve romantiques, vous voyez, c'est l'extrême gauche fait la pluie et le beau temps dans ce pays, il ne faut pas y toucher, et en même temps on a la trouille, vous l'avez dit, et de fait que il y a un incident ou que quelque chose qui puisse être exploité ensuite, et puis on a la trouille des réactions politiques. Comment, moi personnellement je refuse de continuer à appeler ça des fêtes. C'est pas des fêtes. Ce qui est festif, c'est sympathique. Ce n'est pas une fête. Et qu'on puisse appeler fête cet événement et que des députés puissent à l'Assemblée nationale les défendre, moi c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Sans compter que ça a un coût. Les policiers mobilisés, les démineurs mobilisés, tout ça, ça a un coût. Et c'est encore Nicolas qui paie. C'est toujours la même chose. Tout à fait. Gabriel Cluzel sur Europe 1. Dans un instant, on aura Claire qui nous appelle de Nouvelle-Aquitaine. Restez en ligne avec nous. Claire joue pendant un instant. Laurence aussi qui nous appelle du Nord. Bruno Pomar, que fait la police? Que fait l'État? Non, mais c'est vrai, je me tourne vers vous parce que lorsque j'entends la même question. Oui, mais c'est normal, mon cher Bruno, je suis désolée, mais lorsque j'entends Denis qui nous appelle de Nancy et qui nous dit que l'État a peur, lorsqu'il nous dit que l'État est en situation de faillite au niveau de la sécurité, vous comprenez, Bruno Pomar, lorsque nous, on ne doit pas dépasser de... J'ai eu un petit PV. J'ai eu un petit PV parce que j'ai dépassé, au lieu de 50 km/h, c'était à 56 km/h. Oh, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est une amende forfaitaire, vous n'avez pas payé, bien sûr. 135 €. Bon, j'ai payé vite, j'ai payé 90 €. Personne n'écoute. Mais... mais Bruno, quand même, mais quand même, par contre, quand on va faire une fête illégale, la personne n'a rien du tout. Je trouve plein de tort. Je veux dire, ils vont prendre de la drogue, ils vont tout faire. C'est-à-dire que moi, j'ai payé 90 € parce que j'ai dépassé de 6 km/h. Et puis là, la drogue, le machin, tout ça, terminé, interdit, etc. Ils bravent 10 interdictions et ils n'ont rien. Bon, que fait la police? Je vous trouve tous très durs. Ah bon. Gabriel, Tony... Bon, je laisse ma place à Géraldine Amont. Non, mais vous comprenez qu'on ne comprenne pas? Oui, mais j'entends, mais attention, je crois qu'il faut prendre beaucoup d'éléments en compte. Vous savez, un événement à organiser, moi j'en ai organisé de très gros avec sportifs, dans lesquels il y a, Tony l'a dit, un cahier des charges précis sur la sécurité, sur le sanitaire, sur tout un tas de choses. Bon, ça on le sait, et on rentre tous dans le cadre. Et ensuite, il y a cette mode, depuis quelques années déjà, des rave parties là, qui se font et qui par nature sont libres, où on peut faire tout ce qu'on veut. Mais normalement, ces mêmes rave parties, normalement, doivent faire l'objet d'un cahier des charges auprès du préfet. Parce que c'est pas interdit d'en faire des fêtes, attention, il suffit juste d'organiser. Bon. La preuve, Tony Gomez est là. Là, on a une espèce de concomitance avec une action politique, puisque vous l'avez dit, Laurent Nunez et de Bourges, l'armée, enfin bref, il y a tout un méli-mélo d'éléments qui se sont mis ensemble et on a trouvé à travers cette rêve party, évidemment, le moyen de dire, voilà, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Alors, je vais vous dire, la situation a été maîtrisée, vous pouvez me dire ce que vous voulez, l'État a su répondre à un moment donné. Vous allez me dire, je suis pro... Pas du tout, je défends nos forces de l'ordre parce qu'elles font un travail formidable. On n'aime pas ce que vous dites, mais on vous aime quand même. Non, mais 600 gendarmes, ça a été maîtrisé. 40 000 personnes à
à encadrer quand on voit les oiseaux qu'il y a dans ces trucs-là. On parle de maîtrise ou bien on parle d'interdiction? C'est-à-dire, on en est là. Mais vous avez raison. On est obligé d'être résolu à maîtriser au lieu d'interdire en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ils ont maîtrisé, oui, ils ont contenu, bravo à ces forces de l'ordre. Ils ont encadré. Là aussi, c'est important. C'est vrai, quelque chose d'illégal. Encadrer quelque chose d'illégal, Bruno Pomar. Je l'entends bien. Le problème, c'est que comment anticiper tout ça? Je vous l'ai dit, moi, ça m'est arrivé dans mon secteur, et ça arrive tout au long de l'année, c'est pas nouveau ça. Bon, il faut l'anticiper, il faut que les renseignements territoriaux des informations, il faut surveiller tous les réseaux, réseaux sociaux en particulier, Telegram, etc. C'est comme ça qu'ils arrivent à travailler à une vitesse phénoménale. Ou lorsque l'État doit réagir, vous savez, l'État, c'est pas... Allez, on va mobiliser 1000 gendarmes d'un coup, comme ça se fait pas. Ça dépend pour qui. Mais il faut juste une heure. Ma chère Christine, il faut juste une heure pour faire arriver 10, 15 000 personnes. Ça va vite. Je peux vous assurer que ça va. 40 000, c'est presque la ville d'Angoulême. Oui, mais surtout lorsqu'on sait, et on peut savoir avec les renseignements que ça s'organise. Et d'ailleurs, il nous l'a dit, Tony Gomez, ils viennent d'Italie, ils ont l'habitude, clac, ils arrivent en quelques secondes, et les forces de l'ordre, ils savent très bien comment eux aussi savent s'organiser.